et dans le croix des bouquets. Et la bandit, au fur et à mesure, a essayé de prendre tentacule. Et nous voyons des menaces répétées et sur base BIM. Eh bien, la police, encore une fois, déterminée et prend des mesures de renforcement et qui vous permettent à ce que vous mettez bandit hors d'état de nuire. Et c'est ça la police. Une opération, c'est l'important, planifier, capable de durer plusieurs jours, capable de durer nombre de temps que ça demande par rapport à ça qui est comme enjeu, par rapport à ça qui est comme problème à résoudre, par rapport à taille, population et espace géographique et force de l'ordre doivent intervenir. Maintenant, ça capable de un jour le fait que opération très souvent qui est phase opératoire avec phase consolidation dans le cas qui nous concerne, phase consolidation très souvent les comptes pas arriver effective à 100% vu maigre moyen que nous-mêmes nous disposons. Mais l'objectif là, c'est bail maximum avec le minimum dont on dispose. Merci beaucoup. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Permier, une UTAC est arrivée faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police. Et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, on est capable d'observer ce qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation des communes et Mirbalais, et l'autorité locale et l'autorité policière travaillent pour porter réponse à la situation qu'a développée dans Mirbalais. Et le 22 avril, il y a une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais. Et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, l'observation que nous avons fait, l'information qui est venue de la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, Bandio a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui est arrivé, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait. Et le commandement de la police là dit que je dois passer des instructions et renforcer chaque jour structure départementale qui nous permettent à ce que nous fassions face à la situation qui est là. Dans le sud-est, Bandio a essayé de mettre Basio dans la localité qui est Font-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est très bien. Et la police a des informations. Et Bandio fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière en zone là. Et jusqu'à ce que l'information est joindre l'autorité et pas quitter tuer ça dans l'œuf, pas quitter la racine. Et voilà, il y a plusieurs monde qui sont joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Samson qui est joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département pour voir qui monde qui de près ou de loin qui facilite bandit accès à la zone avec qui nous collaborer et pour permettre à ce que la zone et sud-est là pas tomber en bas griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation, la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est comme ça qu'on a une zone vitale, alias Kenol, dans Port-Salut, et qui va joindre à l'arrestation parce que nous joignons des preuves avérées, des complicités avec nous qui ont de mauvaises actions. Nous avons une preuve avérée
comme monde qui est capable de représenter antenne aux bases et gang vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur est joigné en possession d'un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché à phénomène ça pour ne pas prendre racine. Et j'en suis dit, moi, c'est chaque jour que le commandement a suspendu, renforcé les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous faites face à la situation. Parmi au commencement, de dire nous, DCPJ tout, et pas été à passer, puisque lui-même, il est intervenu sur tous les départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen et qui présumé participer à l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que les CPJ recevoir. C'est Véronique Samuel, Will Gens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts, alors qui étaient assassinés dans des circonstances, et peut-être que nous rappelons toutes, eh bien, donc les CPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et l'enquête là l'a continué parce qu'il révélé qu'il n'y a pas de conflit et il y a des gens qui ont participé à l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachent, mais pas oublier que les CPJ, dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde, et plus particulièrement avec Interpol, et bien nous avons zone de cachette, mais le fait qu'un bandit quitte le pays à dans l'autre pays, ça va dire que ça va dire que les forces de l'ordre ne peuvent pas priver sur lui. Donc, enquête là, dans ce sens-là, la DCPJ continue à collaborer avec l'autre force de police dans le monde, quel que soit le côté de nous attaquer, nous sommes attaquer pour arriver et mettre main dans la collecte et retourner pour venir répondre à la question que par rapport à ça que nous dire pour nous accueillir dans la salle de conférence et direction générale de la police nationale d'Haïti pour nous capables de partager avec la population à travers nous-mêmes, travailleurs précieux, sur l'ensemble d'activités que la police menait par rapport à une période donnée. Et la conférence ce matin, il tenait compte des points particuliers, et notamment sur les changements stratégiques réalisés à travers les structures décentralisées de la police nationale d'Haïti et aussi ensemble d'activités que la police menait dans le département. Et la conférence a tenu compte du bilan qui est disponible dans le département nord, ouest, sud, centre, sud-est et bien sûr Antibonite et ensemble de travail que différentes unités dans le DCPJ menaient compléter et bilan ça. On va commencer par ensemble de changement stratégique. Semaine dernière, gagné commissaire divisionnaire Alain Serge Jolicoeur, que direction générale qui passait des instructions pour être installée dans le département sud. Et le commissaire divisionnaire Serge Alain Jolicoeur est remplacé dans le département ça, commissaire divisionnaire Compère Daniel. Compère Daniel qui passait plusieurs années à diriger le département ça, maintenant est transféré dans la direction centrale de la police administrative, ça a nommé DCPA, pour venir expertiser, continuer à expertiser à l'institution. Dans le nord, c'était le 22 avril, ça va pas passer, côté inspecteur général Moïse Jean et instruction directeur général de la police là, M. Norbert Lamour, qui a installé le commissaire divisionnaire Sem Calix. Et le commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça, le commissaire divisionnaire Fred Joseph, qui est même tout transféré dans la direction centrale de la police administrative pour continuer à expertiser à l'institution.
Et bilan nous pas parler là, il a couvert une période sorti 1er avril à jeudi à la parler là pour ensemble départements de société et avec le travail que le CPJ réalisé. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme âgée de 23 ans. Et la police n'a pas procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle. Et lycée conjoint nommé Pervention Saint-Île, alias Tiga. Et citoyen ça, c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Canada. Dans la date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre accès forces de l'ordre le plus difficile que possible. Et la police et le brigadier étaient intervenus dans l'axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone nation, donc intervention qui est faite dans la zone Zao et pour permettre à ce que grand accès à l'intervention et la police toujours mène des opérations. Certainement, nous avons reconnaître gagner des zones qui demandent une planification beaucoup plus approfondie par rapport à l'enjeu et que zone a représenté depuis environ 4-5 ans. Et forcément, ça vient pour le fait quand conditions réunies. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il est nécessaire, nous avons supposé souligner, c'est que ça qui est là, on a parlé de sécurité, c'est pas question de faire la police à elle seule. Et c'est quand même, zone où parler, c'est affaire aussi des autorités judiciaires, c'est aussi affaire des autorités communales, c'est aussi affaire des ASEC, des CASEC, bref, toutes les autorités constituées de l'État. Maintenant, et certainement la police occupe tout de tête là, et nous d'accord de la mesure où c'est entité ou bien c'est institution que la population paye pour faire travail ça, mais dans quel pays au monde, pas aucune force de police qui est capable à elle seule adresser une question aussi complexe qu'est l'insécurité. Donc, pas rien qui peut empêcher ça, certainement, au gros mot de grands moyens. Les grands moyens se font encore attendre, mais en temps et lieu que ces grands moyens sont disponibles, opération à mener sur les 10 départements géographiques du pays.